Salut camarades, bienvenue dans l'émission. La petite émission que je te fais, tu vois, un peu sympa, à côté d'un canon. Assez normal, moi tu sais, j'adore me mettre face à la mer avec un canon. C'est mon côté humanitaire, tu vois. Parce que on me parle de bateaux de migrants qui arrivent et je sais pas pourquoi. Moi je vais en face de la mer, à côté d'un canon. Je sais pas. Association d'idées, me direz-vous. Un petit côté humanitaire peut-être. Bon, je te fais cette vidéo. Si j'arrive à trouver un endroit où me poser, parce qu'avec ce putain de soleil en contre-jour, ça fait chier, et que je me pète pas la gueule dans les rochers, bon, on va se mettre là. Ah putain, t'en trouveras un autre d'influenceur qui se fait chier à aller dans les machins antiques pour te faire des vidéos. Donc, réponse et conclusion de l'affaire Renault. C'est pas glorieux, mais je me suis fait troller. Donc j'avais fait ma vidéo, qui est venue à Renault, et je lui avais envoyé un message. Il n'était pas au courant. Donc il n'était pas au courant. C'était pas lui. Donc je me suis fait troller par Rosenthal. Donc Rosenthal, il s'appelle pas Rosenthal. Hein. Je vais vous expliquer un peu le topo de l'histoire. Bon, en ce moment, vous savez qu'il y a un putain d'acharnement sur moi. Hein. Il y a eu le piratage de mon canal Telegram, dans un premier temps. Il y a eu, dans un deuxième temps, on a refait un canal Telegram, et dans un deuxième temps, après le piratage de mon canal Telegram, il y a eu l'affaire avec le faux Baddaf, où j'ai été contacté par un mec se faisant passer pour Baddaf, et j'ai cru que c'était le vrai, vu que j'avais contacté le vrai 2-3 jours avant pour l'inciter à refaire des vidéos. Il y a eu un mec qui s'est fait passer pour Baddaf, mais je m'en méfiais un peu, parce que le mec me demandait de lui faire des vidéos privées avec salut nazi et compagnie. Moi, je me suis dit, le mec, il est là pour me faire tomber. Mais je pensais que c'était le vrai, mais qu'il me montait un plan avec des gens du Parti de la France ou autre. Je m'étais amusé à rentrer dans le trip. En fait, c'était le faux Baddaf, c'était la même personne qui faisait ça derrière. C'était un certain Polo, ou en fait CBTA derrière, un balance son antisémite qui s'en prend à moi. Parce que comme vous le savez, j'ai été lié à eux à une époque. Ensuite, j'ai vu que Zakin était une grosse merde et qu'il m'avait trahi. Et vu que c'est eux qui ont monté Estelle contre moi et qu'ils n'ont pas été réglo avec moi, je m'en suis pris à eux. Bon, bah, ils essaient de m'attaquer comme ils peuvent. Donc, après le piratage de mon canal Telegram, après et de mon arrobase personnel, après le piratage de ça, l'infiltration avec le faux Baddaf, et maintenant, bon là, du coup, Rosenthal en a profité pour ajouter sa pierre à l'édifice. Donc Rosenthal, il n'est pas juif, je pense. Il s'appelle pas Rosenthal. Mais je vais y venir à tout ça. Rosenthal, il faisait partie d'une équipe quand je l'ai connu. C'est pour ça que c'est un mec que j'ai jamais cessé de virer. Il m'avait contacté à l'époque où j'étais avec Estelle. Ils avaient un groupe, c'était un vrai boys band. T'en avais un, il se faisait appeler GoFuck, néo-nazi, le mec. Il y en avait un, il se faisait appeler Zidane. Et quand il essayait pas de se faire passer pour le vrai Zidane, il disait qu'il était juif. À moi, il m'avait dit qu'il était juif et sioniste. Renseignement pris, personne ne le connaissait à la LDJ. Il y avait Rosenthal, et il y avait un qui se faisait passer pour chinois, Nakamoto. Les mecs avaient un groupe où ils se parlaient entre eux, et ils essayaient juste d'être partout sur Telegram dans le but d'arnaquer les gens en vendant des crypto-monnaies qui n'existaient pas. Et ils ont fait plein de merde. Bon, c'est des escrocs trolls que j'ai viré maintes fois de tous mes canaux, mais qui à chaque fois que je les vire, ils reviennent, ou bon, ils me contactent en privé, bref. Et c'était Rosenthal qui me contacte et qui m'envoie ça, qu'il avait foutu la merde entre moi et Renault. Bon. Je discute même pas avec Rosenthal, je le bloque direct. Pourquoi j'y crois? Parce qu'on a parlé avec Renault, hein, on s'est contacté, on a parlé. C'est la question qu'il m'a posée, pourquoi j'y crois? Vous vous posez la même. J'y ai cru parce que vu que Code Renault est lié à comment il s'appelle l'autre enculé de Pologne là, Greg du stage Hussard là, qui est un copain de Conversano, qui le mec soi-disant il t'organise des stages pour apprendre les armes, et quand tu arrives sur place, il veut te refourguer aussi des pommades pour retarder l'éjaculation, et il t'organise des machins avec des putes, enfin c'est du n'importe quoi aérien, c'est un disciple de Conversano quoi. Qu'il est pote avec, enfin il n'est pas pote avec Claire Bizien, mais il la connaît, il a fait une vidéo avec elle. C'est avec Epona, le transsexuel de service qui avait lancé le harcèlement contre Estelle.
et qu'il avait fait une vidéo avec Papa Noiro qui, bon, Papa Noiro, bon, bah, vous savez tous qu'il se situe dans le camp de mes ennemis et des ennemis d'Estelle et des ennemis de Saint-Claude. Donc, je me suis dit, bon, c'est bizarre, d'habitude Reynaud se mêlait pas de politique, mais vu que tout le monde me casse les couilles en ce moment, parce que les mecs se disent, ah, il sort de tôle, là, sa femme l'a quitté, ah, sa mère est morte, bon, bah, allons en rajouter, l'emmerder un peu plus. Je me suis dit, bah, il vient ajouter sa pierre à l'édifice. Bon, pour ça que j'ai cru. En fait, on s'est parlé avec Reynaud, et là, je deviens son témoin d'immoralité. Témoin d'immoralité, pourquoi? Parce que il saura qu'il témoigne pour quelqu'un. Quand c'est un honnête citoyen qui témoigne, on dit c'est un témoignage de moralité, mais quand c'est moi qui témoigne, ça devient un témoignage d'immoralité. Bon, Reynaud n'a rien à voir avec la mouvance. Non, je vous le dis parce qu'il... Alors là, au début, j'ai cru que c'était parce qu'il voulait me rabaisser, mais en fait, après, j'ai vu que non, c'était vrai. Hein. Il ne me connaît pas. On s'était parlé en 2017-2018, mais il ne s'en rappelait pas. Et il ne se rappelait pas de moi, il ne savait pas qui j'étais. Tout le monde me connaît dans la fachosphère, et même en dehors, hein, je suis passé sur Marianne, Libération, Street Press, BFM, je suis passé à peu près sur tous les médias qui existent, mais non, non. Il doit vivre dans une grotte. Je ne sais pas. Il doit vivre dans une grotte. Et donc il n'a rien à voir avec la mouvance parce qu'il ne me connaissait pas, on a parlé d'autres personnalités comme Ayoub. Ben, Ayoub aussi, où certains ont essayé de me monter la merde entre moi et Serge Ayoub, pour ça que j'ai fait une vidéo pour m'adresser à lui. Ah, les gens essaient de foutre la merde entre moi et tout le monde. Ils ne connaissaient pas non plus Serge Ayoub, enfin ils le connaissaient que de nom. Epona, il la connaissait pas, il l'a connu par Street Press, par Paul Plotu qui avait fait un article contre lui, et apparemment contre elle. Donc il n'a rien à voir dans la mouvance Reynaud. Donc bon, je me suis fait manipuler, je me suis fait avoir par une connerie, j'ai eu tort et je m'en excuse, j'ai réagi trop vite, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est bien d'un côté, ça nous a permis de nous parler, moi et Reynaud, bon, voilà. Bon, après, je reste sur les mêmes a priori, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt de former des civils au combat militaire dans la mesure où ils n'auront jamais accès à ce matériel et dans la mesure où, pour se protéger dans la rue, bah, ils ne seront jamais par équipe de 10, du moins au quotidien. Bon. Mais il m'a expliqué que lui, c'était juste pour leur apprendre le combat militaire, voilà. Il n'y a pas d'optique self-défense, ni de ligne politique. Donc Reynaud, je le situe pas comme un ennemi, pas comme un allié non plus, vu qu'il n'est pas, il n'est pas dans mes domaines, il n'est pas dans la politique ni dans la self-défense. Donc bon. Par contre, je suis solidaire de Reynaud. Parce que vous savez, moi, mon histoire, là, où qui me vaut un mandat d'arrêt international, c'est quoi? 4 vidéos. Une première vidéo dans laquelle j'appelle à brûler des Corans pour soutenir Mila. De là, je prends une fatwa. De là, je fais une vidéo avec mon arme achetée légalement en Tchéquie, en tant qu'agent de sécurité, pour lequel j'avais le droit de l'acheter et de la porter, un Beretta 96 en calibre 7,65. Et j'explique dans cette vidéo bah, que s'ils veulent venir me tuer, bah, je ne me laisserai pas faire et je donne mon adresse. Bon. Personne n'a jamais osé venir. Hein. Les djihadistes, pas si costauds que ça en fait. Troisième vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je parle de Breivik et Tarent et où je dis pas que je les soutiens, j'explique bien que je ne les soutiens pas, que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais où je dis je les soutiens pas, mais je les comprends. Je les comprends, c'est-à-dire j'ai compris les gens qui en ont ras-le-bol et qui ont pété les plombs. Mais j'ai compris ça comme j'aurais pu comprendre d'un mec qui vient de se faire licencier, qui va se retrouver à la rue et qui a tué son patron de colère. J'ai dit je ne soutiens pas, mais je comprends. Et dans la 4e vidéo, alors là c'est la plus marrante, c'est celle où je dis non, mais pour que les Français se réveillent, il n'y a qu'une seule chose, c'est que le pire leur arrive. Donc moi je suis accélérationniste. Moi je dis le pire sera le meilleur. Pour ça, votez Macron. Les chefs d'accusation sont incitation au terrorisme, projet d'assassinat multiple contre X, donc on ne sait pas contre qui, et tentative de déclenchement d'insurrection. Donc, je répète que brûler des Corans, quand j'ai appelé à faire ça, le même jour, Macron déclarait à la télé qu'on avait le droit au blasphème. Et le deuxième truc où j'ai appelé, donc soi-disant à déclencher une insurrection, c'était en appelant à voter Macron. Donc, comme on dit mes avocats, et même la justice croate qui l'a reconnu pour ça qu'ils ne m'ont pas extradé, dans ces cas-là, Macron est mon complice. Macron est en complicité avec moi dans ces cas-là. Quant à l'arme que j'ai sortie, elle n'était pas en France, elle était en Tchéquie, elle était achetée légalement. À quel moment j'ai commis un délit, moi? J'en ai pas commis. Bah, malgré tout, ça me vaut un mandat d'arrêt européen.
Les conneries d'internet. Bon, Renault, lui, ce qui lui a valu des emmerdes, c'est quoi? C'est la vidéo qu'il a fait avec Papa Noiro. Donc vidéo stupide. Non mais faut reconnaître, là il a tendu le bâton, il a dit tapez-moi dessus joyeusement messieurs. C'était une connerie, d'ailleurs vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'en avais parlé de sa vidéo, c'était une connerie. Mais je vous le dis, c'est comme quand donc les flics déboulent chez lui, on lui saisit son matos, il m'a dit il a perdu pour 30 000 de matériel. Ah c'est pas rien. Moi je me rappelle la dernière fois qu'ils m'ont arrêté, il m'a saisi une fois 34 armes et munitions correspondantes, une autre fois d'avant ils avaient saisi une dizaine d'armes et l'autre fois d'avant encore une dizaine. Moi aussi ils m'ont saisi pour une fortune. Mais bon lui ça a été du légal. Mais je le dis pour Renault comme je le dis pour moi. Moi ça faisait 20 ans que j'étais en extrême droite. Si j'avais voulu être tueur de masse, non mais j'aurais eu le temps de le faire, hein, et le matériel pour le faire. Et puis je ne l'aurais pas annoncé avant. Vous avez déjà vu un tueur qui annonce avant qu'il va le faire? Non. Ceux qui ont filmé, comme Brenton Tarrant ou autres, ils ont filmé pendant, mais jamais avant. Le mec qui veut faire un truc ne le prévient pas, ne le dit pas. C'est logique. Il en va de même pour les armes. Donc moi mes armes étaient illégales. Donc moi mes armes, bon tout le monde sait comment j'ai eu des armes dans ma vie, hein. Mon père vers sa retraite, mon vrai père, pas celui qui m'a élevé mais mon vrai père, était gérant de tutelle, il s'occupait des personnes âgées qui ne pouvaient pas se gérer elles-mêmes. Et première chose qu'ils font, c'est un inventaire, ils vont chez la personne et si elle a des armes, ils saisissent les armes et elles doivent aller au tribunal. Avec mon père, elles allaient pas jusqu'au tribunal, il les gardait parce qu'il était collectionneur aussi. Il a eu des armes comme ça et avant parce qu'il était à la BRP, à la brigade de répression du proxénétisme, et il tapait dans les saisies comme le faisaient tous les flics de l'époque. Comme ça que j'ai eu mes premières armes. Et ensuite, j'ai eu des armes légalement, mais très peu de temps avant que j'ai un casier judiciaire. À mes 19 ans, j'avais déjà un casier judiciaire, donc je les ai eu que pendant 1 an. Et après, j'ai eu des armes en fréquentant le monde des voyous. Vu que vous le savez, je m'en cache pas. Je suis moi-même un ancien voyou. Je m'en cache pas. Et après, bon, moi, les armes que j'avais, j'avais de tout. Ça allait du vieux 635 de la grand-mère jusqu'au fusil de chasse du grand-père. Jusque j'ai eu des Scorpio CZ. J'ai eu Kalash. J'ai eu un M16. Rochambré en 22, mais un M16 quand même. La Kalash, par contre, elle était en 7,62. J'ai eu tout. Fusil à pompe Winchester Defender, Mossberg. J'ai eu tout comme arme. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand on a fait le casse du stand de tir d'anti, je peux le raconter vu qu'il y a prescription. Alors là, j'ai même eu du matos moderne et sans limite au niveau des munitions. J'avais tout. Bon. Pourquoi j'en viens à vous expliquer le matos que j'avais? Ah oui. Acheter des armes illégalement, c'est très facile. Tu vas me dire, il faut connaître le grand banditisme. Non, non, non. Pas nécessairement. Si je vais dans la rue, si je me pointe en France, et que je vais dans la rue, et que je traîne pendant une soirée, on est d'accord tous que je peux acheter du shit ou de la cocaïne, je vais en trouver. Je vais rencontrer un dealer, c'est obligé. Dans n'importe quelle ville de France, si je passe la nuit, un week-end dehors, je vais trouver un dealer. Oui. Le dealer, bon, au début, on va sympathiser. Je vais lui acheter un peu de coke et tout. On va sympathiser, on va devenir potes. Et au fur et à mesure du temps, je vais lui demander un calibre. Donc même si le mec, c'est un petit dealer et qu'il n'a pas l'accès au calibre, il connaît forcément quelqu'un qui a l'accès. Hein, et tu le trouves. Tu finis par le trouver, ton calibre. Un calibre, c'est pas si cher que ça. En France, oui, mais bon, et encore... C'est quoi? À mon époque, j'ai quitté la France en 2017. Ça commençait dans les 900 €. Et pour un bon, ça montait dans les 1005. Une Kalash, c'était à 2005-3000. Et un pistolet mitrailleur, tu commençais à partir de 3000. Un Uzi ou un Scorpio. Et un fusil à canoncier dans les 200 €. Un pompe d'entre 400 et 600. Je sais plus les prix maintenant, je ne me suis pas intéressé à l'Argus. Mais tu trouvais. Dans tous les pays où j'ai été, j'ai toujours eu des armes. Pour ça que je t'explique le truc du dealer, c'est comme ça que je faisais. Et j'ai vécu en Italie, en Slovénie, en Hongrie, en Ukraine, en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Croatie. J'ai aussi été en Thaïlande, j'ai été au Cambodge, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été en Colombie et en Argentine. J'ai vécu un peu de partout dans le monde. Je suis jamais resté plus d'une semaine sans avoir de calibre. C'était le temps qu'il me fallait pour en trouver un. Je les achetais pas légalement. Et même quand j'ai pu en avoir légalement, en Tchéquie,
que j'ai eu le Beretta 96, ben, j'en avais un deuxième, que vous ne connaissiez pas. Le 96, je le montrais dans les vidéos parce qu'il était légal. Et il y en avait un deuxième que vous ne connaissiez pas. Je peux en parler parce qu'après, quand je me suis mis en couple avec Estelle, j'ai arrêté tous mes trucs illégaux et elle m'a demandé de m'en débarrasser. Parce que plus vu que les mecs de LVF, là, des canals à Conversano et tout, me balançaient mon adresse aux flics et tout, je m'étais débarrassé de tout ce que j'avais d'illégal. Mais j'avais un Tokar FTT 33 en plus. Et comme j'avais dit à Estelle, quand elle m'a dit, mais pourquoi t'en as un illégal? Je lui avais dit, non, il y en a un pour se protéger, puis il y en a un si un jour j'ai quelque chose à faire. Elle m'a regardé, elle me fait quoi? Si un jour il y a quelque chose à faire, quoi. Et oui, parce que si t'as un truc à faire, tu le fais pas avec un flingue légal qui est à ton nom. Donc un mec qui achète ses armes légalement en armurerie, qui s'emmerde à passer des licences, qui s'emmerde à tout ça, c'est pas pour faire de l'illégal avec. Parce que même si c'est moins cher de l'acheter légal, c'est à mon époque, licence FFT, casier judiciaire vierge, 6 mois de carnet de tir pour avoir une arme de catégorie 4, qu'on appelle maintenant catégorie B. Et ça ne sert à rien d'en avoir une. Pour la bonne raison que même si tu as un flingue acheté légalement, dès l'instant où tu le portes sur toi, ça devient illégal. Donc c'est comme si tu en avais un illégal. Donc si tu te fais lever, tu le perdras et tu perdras ta licence. Donc ça ne sert à rien d'acheter des armes légales pour faire de l'illégal. Si tu achètes une arme légale, c'est pour jouer le jeu de A à Z. C'est pas pour faire... tu peux pas être légaliste à mi-temps. Ou tu es dans le légal ou tu es dans l'illégal. Regardez les voyous, les braqueurs, tout ça, tout le monde... Tous ceux qui sont dans le monde de la criminalité n'achètent pas leurs armes légales. Ils achètent illégal. Ensuite, si Renault avait voulu être tueur de masse, il aurait aussi eu le temps de le faire. Puis il n'aurait pas prévenu avant. Et un mec qui veut faire des actions armées ne va pas montrer ses armes dans des vidéos. Il les a, puis le jour où tu sais qu'il les a, c'est qu'il a fait son effet de surprise. C'est qu'il les a sortis et qu'elles ont parlé. Identifier tous les tueurs de masse, regardez ce qu'ils ont fait. On a su qu'ils étaient armés après le passage à l'acte. Avant, on ne le savait pas. Donc s'en être pris à Renault, bon, pour ses armes, c'est une connerie. Je suis solidaire de lui parce qu'il a perdu comme 30 000 € de matériel. Bon, et lui, c'était du légal en plus, le pauvre. Il avait choisi de respecter les règles. Bon, pour ça, je suis solidaire de lui. Donc il m'a parlé de Paul Plotu. Donc Paul Plotu, je sais pas si tu regardes la vidéo, avant tu me regardais. Enfin, Street Press me regardait. J'ai de bons rapports avec vous, avec toi, Paul. D'ailleurs, on avait parlé sur... je t'avais expliqué l'escroquerie des Némésis en Ukraine. Mathieu Mollard aussi, j'ai de très bons rapports. Je suis passé grâce à lui sur BFM quand il y a eu le reportage sur la famille Gallican. Moi, je suis dans les meilleurs rapports avec Street Press. Donc, je m'adresse à vous, à Street Press. Vous savez que je vous lis. Et j'aime bien ce que vous faites parce que le 3/4 du temps, tout ce que vous dites est vrai. Vous êtes un vrai journal d'investigation. Même si on n'a pas les mêmes idées, vous mentez pas. J'aime bien ce que vous faites et puis vous m'avez aidé. Quand j'ai fait mes révélations sur l'extrême droite, vu qu'ils s'en prenaient tous à Estelle et que j'ai choisi de quitter l'extrême droite et de faire mes révélations, vous m'avez aidé à m'exprimer, vous m'avez tendu un micro. Je vous ai aidé aussi pour vos articles en vous filant des infos. Vous êtes des gens sincères, vous êtes des gens honnêtes, engagés dans vos convictions, vous n'avez pas peur. Je me rappelle de Mathieu Mollard, quand il s'est fait menacer par toute la fachosphère, il n'avait pas peur. Je vous respecte. Et ce que m'a dit Code Renault, ça me paraît fou. Je ne vous vois pas faire du doxing, aller balancer ses infos personnelles et tout. Ça vient peut-être de votre communauté, mais pas de vous. Street Press est un média respectable, vous n'auriez pas fait ça. Je pense que ça vient de votre communauté. Mais je pense que vous en êtes pris injustement à Renault et que vous devriez revoir votre point de vue sur lui, le contacter même, et refaire un article sur lui en lui accordant un droit de réponse, un droit de parole, un droit qui s'exprime. Et vous verrez que si vous faites un vrai reportage sur Renault, vous verrez que dans ce que vous avez dit avant, vous vous étiez planté. Parce que quand on se trompe, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Comme j'ai fait moi. Regardez, je m'étais trompé, j'avais cru qu'il m'attaquait, il ne m'attaquait pas. Bon, je fais une vidéo pour l'expliquer. Vous devriez faire pareil pour être honnête et loyal vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de vos lecteurs. Pour ça, je vous appelle à le faire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, donc ça, j'en ai parlé. Légal, illégal, j'en ai parlé. Donc, oui, voilà. Donc, Renault, c'est un airsofter, youtubeur. On n'a pas les mêmes amis. Voilà. C'est le seul reproche que je lui ferai, on n'a pas les mêmes amis. Bon, il veut inculquer le combat militaire aux civils. Je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, c'est pas grave. Si ça lui fait plaisir. Donc en fait, on a parlé, c'est un très gentil garçon.
qui fait pas du tout de politique. C'est un tort d'ailleurs, parce que comme on dit, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à toi. Et donc finalement, bon ben j'ai aucun problème avec lui. Et même, comme j'ai dit, ben, vu qu'il est victime d'une vidéo qu'il a fait, vidéo de mauvais goût, certes, qui lui vaut plein d'emmerdes. Moi, je suis aussi victime par rapport à mes vidéos. En plus, bah, on est quand même deux collectionneurs d'armes, même si on n'aime pas les mêmes armes, hein, parce que non, lui il aime les Glock. Moi j'aime les beaux flingues, les Colt 45, Beretta 92, Beretta 96, Walter P38, Walter PPK, Walter PP, Luger P08, Smith & Wesson Chiffre Spécial, Colt Python. J'aime les flingues qui ont de la gueule, qui ont du style. Pour lui, c'est des vieilles antiquités, ces trucs-là. Mais pour moi, on n'a rien inventé de mieux. Bon, on n'a pas les mêmes goûts en armes, mais c'est pas grave. Mais c'est un amoureux des armes. Bon, voilà. Après, on n'est pas d'accord non plus sur le... Bon, pour moi, il est trop machiste, trop misogyne. C'est un point de vue qui nous oppose aussi. Il est machiste et misogyne. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis féministe, tout en étant l'extrême droite. Mais à part ce petit point de vue, j'ai aucun problème avec lui. Et je suis solidaire de lui. D'ailleurs, ma communauté, je vous appelle à le soutenir aussi. Et à lui faire des dons. Parce que quand même, perdre 30 000 € de matériel, ça fait chier. En plus, bah, du coup, il se retrouve sans défense. Et oui. Ça, ils adorent faire ça, l'État. Tu vois, ils te retirent tes flingues pour te laisser pieds et poings liés à la racaille et aux gauchistes. Ils adorent ça, ils adorent. Donc pour ça, bon, bah, on va faire un geste pour lui. Je vous appelle à lui faire des dons et à le soutenir. Donc s'il a besoin de nous, on lui apportera notre soutien. Voilà. À tous les niveaux, hein, financier, sécurité, encadrement, logistique. S'il a besoin de nous, on lui apportera notre soutien. Voilà ce que je voulais dire sur Code Reno. Donc je vais aussi faire un appel à Mercado. Donc Yann, bon, toi et moi on n'est plus copains, on se parle plus depuis bien longtemps. C'est un litige personnel entre nous, mais on est quand même sur la même ligne politique, toi et moi. À part que bon, toi aussi tes amitiés, hein, tes bassesses avec Conversano, ça me dégoûte, mais à part ça, bon, on est quand même sur une même ligne politique, occidentaliste, féministe et identitaire à notre façon. Tu es quand même le fondateur de l'ARPAC, de l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Donc je sais que tu n'es pas sur la même ligne que Reno, toi non plus, vu que tu es plus sur la mienne. On est sur la même ligne, simplement, toi et moi, on a des litiges personnels. Mais bah, je t'appelle, toi aussi, à faire un soutien à Code Reno. Voilà. On ne regarde pas son rapport avec les bonnes femmes, on ne regarde pas ses amitiés, vu qu'il ne fait pas de politique, donc on s'en fout de qui il fréquente. Et simplement on regarde que c'est un mec qui aime les armes et qui s'en est pris plein la gueule. Voilà. Et donc on le soutient comme on défend tout citoyen qui est pro-armes. On le défend parce que c'est un pro-armes. Donc Yann, j'espère que tu reprendras ma vidéo ou que tu feras un communiqué pour venir en soutien à Reno. Voilà ce que je voulais dire. Allez, la vidéo est terminée avec camarades.